Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Éco-Dame, notre espace de partage et de connexion. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jordan Seri et sa compagne Isabelle Vieira pour un échange autour de leur parcours, de leurs liens uniques et des enseignements qu'ils tirent de leur cheminement en tant que couple. À travers Éco-Dame, notre intention est d'explorer les différentes façons dont les relations peuvent être des catalyseurs d'évolution et de transformation. Chaque histoire porte en elle des clés qui résonnent en chacun de nous et nous avons hâte que vous découvriez le témoignage inspirant de Jordan et Isabelle. Lors du confinement de 2020, l'âme d'Isabelle et celle de Jordan se sont rencontrées. Depuis cet instant, ils œuvrent ensemble pour diffuser des vibrations lumineuses et inspirantes. À travers les mots guérisseurs d'Isabelle et la musique vibratoire de Jordan, ils créent des espaces où chacun peut se reconnecter à la profondeur de son âme. Isabelle, Jordan et la troisième énergie créatrice qui émane de leurs âmes, c'est Isadan. Nous sommes ravis de partager ce moment avec eux. Isabelle, Jordan, bienvenue à vous. Yes. Voilà, l'épisode est lancé. Cette flamme nous porte et Wow. nous inspire. Et à travers cette flamme, voilà, qu'on ne voit pas trop parce qu'il fait jour, Ouais, mais voilà, que ça soit un qu'elle peu soit, qui diffuse cet amour, voilà, cette lumière. qu'elle puisse Et rayonner surtout dans tous les cœurs. Voilà. Hmm. Bah, super, merci beaucoup. Alors on est vraiment super ravis de vous accueillir dans notre émission qu'on a appelée Éco-Dame. C'est une émission qui a, enfin un nom qui nous est arrivé vraiment comme ça, spontanément. On l'a trouvé joli, donc on l'a gardé. En tout cas, voilà, on est ravis de vous accueillir, Jordan et Isabelle. Merci à vous. On va prendre un petit moment pour partager sur votre couple, sur l'amour, parce que on connaît un petit peu tout ce que vous faites. Vous allez prendre un petit peu peut-être le temps d'en parler vous aussi aux personnes qui nous écoutent, mais ce que ça vibre, et c'est pour ça que ça vibre en nous aussi, c'est l'amour. On voit cet amour qui est là, et c'est aussi pour ça qu'on a eu envie vraiment de vous inviter dans ce moment, parce que ça vibre d'amour, et en même temps que je vous en parle, j'ai la chair de poule qui est déjà là, ça va être un beau moment. Merci en tout cas. merci, c'est vraiment un honneur pour nous d'être ici avec Oui. vous. Et moi, je suis votre travail et ce que vous créez depuis plusieurs années. Et ça vibre aussi. Voilà, l'amour, on sent que ça pétille, que ça pulse et que vous œuvrez aussi vraiment pour une nouvelle conscience, à rapporter voilà, davantage d'amour sur Terre en ce moment. Donc voilà, c'est une joie de connecter. Pour les personnes qui nous rejoignent, qui regardent là, donc là, c'est la première fois qu'on discute. Hein. C'est la première fois on a un peu échangé par message là, Insta pour organiser, mais donc c'est aussi un moment où on va se rencontrer, se découvrir. Voilà, mais merci beaucoup en tout cas. Ça nous touche vraiment de partager ce qu'est voilà, l'amour sous différentes formes, mais vous allez nous poser les questions bien précises. On va pouvoir développer ensuite. On Voilà. va aller développer tout ça. Évidemment, on a des petites questions comme ça à vous poser, mais déjà, c'est comment ça s'est fait cette rencontre entre vous? Comment Ok, ça a été? Comment ça s'est passé? direct. Ouais, direct. L'histoire, non, parce que l'histoire est vraiment, elle est assez vaste et belle. Mm. Et tu me laisses la raconter ou tu veux, Mais ça m'est égal. ou on peut Vas-y, vas-y, rebondir vas-y. chacun. Je Oui, vais beaucoup raconter en fait, parce que ça m'est Mm. beaucoup arrivé de faire des conférences ou même dans des vidéos YouTube, de la raconter parce que je trouve elle est porteuse de clés d'enseignement initiatiques qui peuvent résonner chez chacun. mm, Et il y a vraiment cette notion voilà, d'amour véritable qui nous a réunis et quelque chose de plus grand que nous, plus grand que nos égos, que nos petites personnes, qui à un moment donné nous a rapproché nos âmes pour qu'on on soit au service de la vie, au service du vivant. Donc, alors, ça a commencé par moi en 2020, donc je publiais, ça faisait des années que j'ai une chaîne YouTube et que je publie des voyages méditatifs, des petites méditations en musique. Et un jour, Isabelle m'a contacté pour que je lui crée un voyage méditatif personnalisé sur mesure. Donc, d'ailleurs, est-ce que vous connaissez l'histoire de comment on s'est rencontrés?
Vous Bah avez vu, non, parce qu'en fait, on a parlé. Non, ouais, ouais, vraiment, vous connaissez pas. Ok, bon, bah, on ouais. découvre, on découvre. L'histoire est assez cool. Donc voilà, on s'est connecté, on s'est appelé pour que je lui réalise cette méditation. Déjà, à ce moment-là, pour la petite anecdote, parce que à ce moment-là, moi, je vis pas la musique de l'art, parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment ancré dans cette pratique où je gagne ma vie en faisant de la musique. Et à l'époque, en fait, c'était un rêve. Limite, je pensais pas que c'était possible. Et je créais, en fait, pour gagner ma vie, des audios pour reprogrammer le subconscient, des audios. Il y avait un côté un peu développement personnel et pas vraiment artistique. Et c'est ça, en fait, que je lui proposais à Isabelle. Et en fait, cette prestation-là, bon, était un peu trop chère. Et du coup, bah, on s'est réunis sur créer finalement un voyage méditatif qui me demandait moins de temps, mais qui était plus dans une vibe artistique où j'allais improviser avec le clavier, utiliser ses intentions pour vraiment la faire voyager dans ce qu'elle veut. Et vraiment une vibe un peu voilà, artistique. Et c'est pour la première fois que je faisais ça et que je sortais justement de quelque chose qui n'était pas vraiment aligné à mon âme. Et là, il y avait beaucoup de joie de faire ça pour elle, en fait. Voilà, déjà. Et ensuite, surtout, je voulais rebondir. Ouais. Pourquoi j'avais commandé cet audio? C'est parce que j'avais perdu mon frère en 2015. Et du coup, j'ai été quand même le pilier de la famille pour accompagner mes parents et sa femme et ses enfants durant 5 ans, donc de 2015 à 2020. Donc, j'ai mis entre parenthèses mes émotions pour pouvoir justement accompagner toute ma famille vers la paix, ce qui n'a pas été facile. Et moi, je me disais, si j'écoute mes émotions, en fait, je vais pas y arriver. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait, mais je sais qu'il fallait pas le faire, mais je l'ai fait. J'ai mis mes émotions entre parenthèses et j'ai fait comme si tout allait bien. Et j'ai accompagné mes parents, voilà, ma famille pendant 5 ans. Et en 2020, pour le confinement, c'est là où, en fait, toutes les émotions qui ont été enfouies ont ressurgi. Et c'est là où j'avais besoin, Avant même le confinement, parce avant que avant c'était avant le oui, oui, confinement. voilà, c'était en fin 2019 où j'ai vraiment eu un début de vraiment j'ai vécu vraiment la nuit noire de l'âme, comme on peut dire. Et j'ai vécu vraiment le bas du bas, en fait, c'est-à-dire que j'étais dans le noir total. Et il Mhm. n'y avait aucune lumière qui pouvait me ramener à la surface. Et donc, je me disais, c'est pas possible, sur cette terre, en fait, on nous laisse dans cette pénombre quand on se situe dans cette lumière, dans cette obscurité. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? Et en fait, la religion ne me parlait pas. Je voulais prier Dieu, mais j'ai l'impression que c'était quelque chose d'autre qui m'appelait. Et c'est là où j'ai découvert la spiritualité. Et en allant sur les chaînes, voilà, pour voir un petit peu sur quoi je pouvais aller pour voilà, m'accompagner, je suis tombée sur plusieurs styles de méditation. Et à un moment donné, je suis tombée sur les propositions de Jordan qui proposait des voyages méditatifs. Et là, j'ai trouvé ça original. J'ai dit, ah ouais, c'est chouette parce que du coup, il me permet de voyager ailleurs que dans mon corps. Moi, je voulais voyager ailleurs. C'est-à-dire que, voilà, dans la nature, il proposait toujours des voyages sur la plage, dans la forêt, tout ça. Et moi, ça me permettait en fait, c'était une bulle de sérénité pour moi. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle a voulu avoir son propre petit voyage pour que quand elle rentre de la pharmacie, Parce que moi, je suis naturopathe en pharmacie, donc j'œuvre en pharmacie aussi, voilà, deux fois par semaine, où je rencontre beaucoup de personnes. entre Et 60 et 80 personnes, c'est quand même voilà, parce que je énorme. fais des Oui. mini-consultations dans une très grande pharmacie de Toulouse. Et le soir en rentrant, j'étais épuisée, en plus de mes émotions, donc j'étais vraiment pas bien du tout. Et cet audio m'avait fait beaucoup de Ouais, bien, en fait. une bulle de ressourcement. Ouais. Donc, vraiment, voilà, on s'était jamais rencontrés, on a travaillé à distance, j'ai créé cet audio. Cet audio lui a apporté Hmm. beaucoup de belles vibes. Et moi, en lui créant, je me suis dit, mais waouh, je préfère tellement faire ça que créer les audios pour reprogrammer le subconscient, où il y avait un côté un peu contrôle, et puis pas du tout artistique. C'était juste de l'enregistrement de la voix. Hmm. Et donc là, directement, déjà, ça m'a. Ah ouais, il y a quelque chose où ça pulsait plus vers l'âme. Et donc, par la suite, on se retrouve en mars il y a 5 ans, mars 2020. Moi, cette période-là, C'est le confinement. juste avant le confinement, justement, moi, je voyageais de Airbnb. Bon, les 2 premières semaines de chaque mois, en fait, j'aimais bien aller prendre un Airbnb. Le reste du temps, je vivais encore chez mes parents. Et j'aimais bien partir avec mon matériel pour aller faire de la musique et composer dans des Airbnb, même si c'était pas encore mon métier. Mais voilà, j'avais des projets. Donc voilà, là, j'étais dans un Airbnb en Haute-Provence. Et l'annonce du confinement arrive. Donc là, j'ai plusieurs choix. Enfin, ouais, j'ai plusieurs choix. C'est soit je vais chez mes parents et je me retrouve confiné dans une petite maison avec tous mes frères, et c'est pas du tout propice à la créativité, à cet élan qui souffle en moi de aller œuvrer. Voilà. Et soit je mets un post sur Facebook
faut demander qui peut me recevoir sur son terrain ou en échange, je peux aider, je peux m'occuper de ceci, cela, faire la musique, faire du coaching, faire le ménage. Enfin bref, voilà, je lance une bouteille à la mer. Voilà, j'ai envie d'aller dans la nature, j'ai envie de me retrouver pour œuvrer. Et donc j'ai plusieurs rencontres, enfin j'ai plusieurs possibilités. Je vais raccourcir l'histoire parce qu'elle elle est Oui. assez vaste. Mais en gros, Isabelle me contacte. Moi, je vois ce post sur Facebook, j'ai dit, ah, mais t'es, c'est étonnant, c'est Jordan qui propose ça. J'ai dit, ben, moi, l'audio, il m'a tellement fait du bien qu'il m'a aidé, donc j'ai envie de l'aider. Et donc, moi, je lui offre un gîte dans les Elle Pyrénées. me propose un gîte dans les Pyrénées, mais au début, je savais pas qu'elle s'était offert. Je pensais que c'était le gîte d'une amie parce qu'à la base, c'était ça. Ouais, au début, Tu m'avais c'était une dit, bon, amie. j'ai une amie qui a un gîte. Mais tous les gîtes étaient pris. Donc, moi, j'ai envoyé plusieurs mails à des personnes qui avaient des gîtes dans les Pyrénées, près de chez mon ami. Et du coup, le lendemain de ces envois, je reçois Hmm. un mail qui me dit, eh bien, écoutez, j'ai un gîte pour vous. À la rigueur, je vous le fais à moitié prix Hmm. et je peux vous le proposer durant un mois. Donc là, je dis, écoute, je vais faire ça, je vais lui payer son gîte, et comme ça, il aura ce gîte pour créer en fait ce qu'il a envie de créer et pour pouvoir œuvrer au monde, mais sans aucune vraiment intention. Et là, j'ai dit, ben voilà, je Il n'y t'offre avait ce pas gîte de. et fais ce que tu veux. T'attendais rien en retour, je le sentais vraiment en plus, hein, que ça, c'était un acte Mm. désintéressé. Et là, on peut se dire, oh, mais quand même, le mec, il est pas gonflé, il est pas capable de pouvoir s'acheter, de pouvoir louer. Bah non, à l'époque, j'étais pas capable, j'avais pas les ressources financières. Voilà. Et du coup, je m'en suis remis. C'était une époque où vraiment, il y avait vraiment ce retour profond au divin et à l'âme en soi, de se dire, ok, en fait, je me remets vraiment au divin, je suis dans un abandon total et je fais confiance en fait à la vie et je peux me rendre vulnérable et voilà, et j'ai pas peur de dire, bon bah aidez-moi, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Parce que je sais qu'aussi derrière, j'allais pouvoir donner et que tout circule. Donc, il s'avère que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc, je m'apprête à partir dans les Pyrénées. Donc, c'était à 6 heures de route, 6-7 heures de route, sachant que le président a annoncé qu'il fallait se confiner. C'était le jour où vraiment tout le monde devait se confiner. Donc, en fait, c'était vraiment pas le bon timing pour partir à l'autre bout de la France. Mais voilà, à ce moment-là, je regarde dans ma voiture et je trouve pas mes papiers. Pas de carte grise, pas de passeport. J'avais tout oublié à Lyon. Donc là, la rationalité voudrait que moi, je rentre, je prenne les petites routes et que je rentre à Lyon. J'en avais pour 2 heures de route. Et donc là, à ce moment-là, j'applique ce que je faisais tout le temps à l'époque pour prendre des décisions. C'est la respiration. D'ailleurs, ça, c'est une clé que je peux vraiment transmettre aussi pour tout le monde. Enfin, c'est un truc qui marche, je trouve. Quand tu veux prendre une décision, tu vas inspirer sur le choix numéro un et inspirer sur le choix numéro 2. Et en fait, là où ça s'ouvre le plus, c'est le choix vivant, c'est le choix quelque part un peu divin vers là où la vie te pousse. Et donc, moi, à l'époque, je faisais toute ma vie sur ça. Comme il y en a des fois, ils font toute leur vie avec des dés ou pile ou face. Moi, je prenais mes décisions comme ça. Donc, la rationalité aurait voulu que je rentre. Surtout qu'en plus, les photos qu'elle m'envoyait du gîte, ça faisait un petit peu triste, un petit peu froid. Je me disais, ah ouais, je vais être confiné là-bas. Je sais pas. Il y avait une joie de se retrouver tout seul, mais à la fois, ça faisait un peu peur. Mais on s'en fout, j'écoute mon corps. Et donc là, je suis sur la route, je me rends compte que voilà, j'ai pas mes papiers, donc je m'arrête. Je fais, bon, allez, qu'est-ce que je fais? Et là, je respire. Et là, ça me pousse, ça s'ouvre pour aller dans les Pyrénées. Ok, bon, on y va. Donc, je m'engage sur l'autoroute, je suis à la seule voiture. Là, Et j'arrive. là, il me dit, j'ai pas de papier, Ouais. j'ai pas de permis, j'ai rien. Et moi, je me suis dit, s'il faut les rechercher par la police, et moi, je vais aider un truand s'il faut. Oh là là, j'ai dit, et c'est là où je me suis dit, ma tête, mais attends, fais attention quand même, je voudrais pas être accusée de complicité de je ne sais quoi. J'ai pas envie de ça. Mais même moi, en fait, j'ai écouté mon intuition, je me disais, mais quand même, je me dis non, on est dans une situation hardcore en France. Et là, ben non, quand même, je fais confiance. J'ai l'impression que je peux faire confiance. Et j'ai dit, allez, ok, je le fais. Il faut savoir que toi, à ce moment-là, donc tu es toujours en couple avec ton mari, Mhm. avec tes 2 enfants. Et qu'est-ce qu'ils disent qu'ils allaient Mes s'offrir? enfants me disent, mais c'est bizarre, maman, pourquoi tu veux aider ce bonhomme pour lui payer ce gîte dans l'autre. Mais j'ai dit, écoute, c'est vrai que regarde, là, on est dans le confinement. Il a lancé ce poste. Et comme il m'a aidé et ils ont vu que cette bulle de sérénité m'avait fait beaucoup de bien, j'ai dit, mais voilà, tu vois, j'ai envie d'honorer. Mais en fait, je retrouve la lumière peu à peu. Et je sens qu'il est juste pour moi de l'aider aussi dans ce sens. Peu importe, voilà.
Je pense pas que ce soit un truand. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de voilà qui peut, on peut lui faire confiance. Et là, j'ai dit, bah, écoute, je le fais. Et puis bon, voilà, ça a Toi, tu m'avais été. dit que tu avais senti aussi qu'il y avait un peu quelque chose qui me dépassait, qu'il y avait quelque chose que je Oui, voulais créer. En fait, c'était pas genre l'artiste qui a envie de créer des albums pour lui. Enfin, il y a non, vraiment une moi j'ai volonté senti de. que voilà, qu'à travers ses créations et quand je le suivais sur Internet, je sentais que il y avait quelque chose de plus grand qui le guidait. Et c'est ça qui m'avait plu aussi, c'était on sentait que il était vraiment connecté à bien plus grand. Et moi, ça m'appelait parce que justement, je me disais, moi, pour moi, c'était beau de voir ça en fait, de sentir qu'une personne pouvait se laisser traverser par bien plus grand et pouvoir créer ensuite aussi de la musique pour pouvoir apporter au monde. Hmm. Voilà. Et vous verrez, hein, tout au long de cette histoire, il y a vraiment c'est initiatique et Isabelle m'a vraiment permis de, aussi, voilà, de développer quelque part, d'être l'homme aussi ancré que je suis à me construire. Mais donc à ce moment-là, donc on n'est pas du tout ensemble. Moi, j'arrive dans les Pyrénées. Moi, je suis quand j'apprends que ce gîte, c'est un gîte qu'elle m'a payé. Moi, je savais, j'arrive là-bas. Moi, je pensais que c'était le gîte d'une amie. Ouais, je trouve ça. Je me dis waouh. Ça me touche, quoi. Ça me Hmm. touche profondément. Et donc, voilà, je me dis, bon, ok, comment je peux l'aider ou lui apporter quelque chose en retour? Donc, je lui propose un rendez-vous toutes les semaines pour s'appeler, une sorte de petite coaching spirituel, à parler sur des thématiques, sur des problèmes qu'elle rencontre. Et le thème qui était vraiment là, vivant et vibrant, c'était le thème de l'amour Exactement, ouais. universel, Ouais. l'amour Moi, je comprenais véritable. pas trop ce que c'était vraiment l'amour universel. Et j'avais envie vraiment de me connecter à ça, à quelque chose de plus grand, parce que je sentais que quand j'étais dans cette obscurité due au décès de mon frère, je sentais qu'en fait, il y avait juste cet amour, cette lumière qui pouvait nous ramener justement dans cette paix. Et moi, je voulais voir comment on pouvait cultiver ça, comment on pouvait l'atteindre. Et une fois par semaine, en fait, je préparais des questions et je lui posais plein de questions. Et peu à peu, voilà, il m'a vraiment initié sur vraiment qu'est-ce que, ben, en fait, l'amour universel, l'amour véritable, et aussi ben, après d'autres sujets sur la spiritualité. Ouais, sachant que c'était vraiment une sorte de transmission qui me fait travailler aussi, puisque ça me mettait dans une posture de devoir être plus proche de la justesse et de voilà, je prenais Mm. vraiment ça à cœur et, et oui, donc on a abordé voilà ces notions d'amour qui transcendent un petit peu le couple, enfin un amour qui est déjà en nous-mêmes, qui Mm. se répand, qui est inconditionnel. C'est des sujets voilà. Donc, avant même, voilà. Donc, on a parlé. Moi, du coup, pendant ce mois et demi, donc je suis resté beaucoup plus longtemps que prévu parce que le confinement, finalement, il s'est étalé. J'ai vécu un. Donc, finalement, je suis parti chez mes parents. C'est à ce moment-là, quelque part, que je suis vraiment officiellement parti. Et waouh, c'était une bulle. Tu vois, je t'avais créé une bulle d'oxygène. Ouais, c'est Bah, toi, ça. tu m'as offert une C'est bulle vrai. d'oxygène, mais C'est ça. grandeur nature et si énorme. Tu vois, là, je réalise. Dans la montagne, dans un Seul. petit village, donc beaucoup de création. Comme par hasard, là, j'ai de la synchronicité des premiers clients qui commencent à me commander des musiques. Ça y est, je commence à être dans ce métier de compositeur au service des thérapeutes, au service des leaders spirituels. Waouh, on reste en lien, on communique. Et moi, j'ai envie de lui offrir donc une semaine de reconnexion à la nature, Mm. méditative, une retraite spirituelle, surtout que tu étais confiné. Donc, Moi, on était triqués, on était dans, voilà, ma maison n'était pas très grande, on était quatre. Mes enfants grands, ils commençaient à prendre leur indépendance, donc c'était pas très évident. Et ben, quand tu m'as proposé ça, j'en ai parlé à ma famille, il m'a dit, bon, ben, ok, pourquoi pas, finalement. Isabelle, de venir, en fait, la première fois. Mais c'est pas dans ton gîte, parce que moi, j'en ai réservé Ouais, un autre mm, dans un autre village loin de lui. ouais. Et on se retrouvait ensuite pour parler, en fait, Non, mais de, oui, et juste déjà te dire que ça n'a pas été facile. Pour dire aussi Mm. que il y a un truc où ça a pas. ah oui, Quand elle a voulu venir, en fait, trois fois, on m'a testé. C'est-à-dire que c'était le confinement, je le rappelle. Donc, quand je suis partie pour aller donc prendre ce gîte que je m'étais réservé, euh, sur les barrages à l'autoroute, mes gendarmes m'ont dit, Madame, qu'est-ce que vous faites ici? elle n'avait pas le Vous droit. retournez chez Elle n'avait vous. pas le droit. Donc, j'ai fait demi-tour. Je suis partie. Première fois. J'ai dit, Jordan, je ne pourrais pas venir, je suis désolée. Mais si, on va, essaye de nouveau. Le lendemain, je pars à 5 heures du matin, de nouveau. Madame, vous n'avez pas le droit. La prochaine fois, c'est une amende. Je retourne chez moi. Et là, j'ai dit, Jordan, c'est la dernière fois. C'est deux. On dit, il n'y a pas 203. C'est la troisième fois. Si je passe pas, c'est qu'il ne faut pas que j'y aille. Et du coup, C'est parti plus tôt, hein. je suis partie encore plus tôt, à 4 heures du matin, Ah je ouais. crois. Comme Non, mais ça. non. Et, et là, il n'y avait personne.
Et du coup, j'ai tracé. Et du coup, je suis arrivée dans mon gîte, tranquille. J'étais trop bien. Et en fait, là, moi aussi, je me suis retrouvée seule, alors que j'avais passé un mois avec toute ma famille où c'était pas très facile. Et là, j'ai pu me retrouver moi-même seule et ça m'a fait un bien fou. Et ensuite, évidemment, on s'est recontacté. Bah voilà, on a fait une première randonnée autour du lac d'eau, qui est un beau lac dans les Pyrénées, voilà, avec une marche spirituelle, Ouais. méditative. D'ailleurs, Isabelle, quand elle m'a rencontré la première fois aussi, elle a été un petit peu déroutée parce elle m'a trouvé très froid. Elle dit, ah bah, je te voyais plus lumineux Oui, il sur m'a les fait un réseaux peu sociaux. peur. Et ben en plus, c'est vrai, tu avais passé un mois seul et on aurait dit un petit ours, un ours, quoi, en fait. Je suis descendue de la voiture, en plus, je capte très vite les émotions des gens, les énergies des lieux. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, oh, voilà, c'est pas l'image que je voyais sur Internet. Voilà, ça c'est Mais Et un donc, des... je c'est me suis fait, sentie, mais ah c'est ouais, fait aux énergies des Pyrénées, c'est pour ça. je sais pas. Avec les Mais alors, Ah ouais, ah ouais? ah ouais? Ouais. Ah ouais, Ouais, peut-être. peut-être, hein. Et je En me tout cas, il y suis, a aussi ce truc ouais. de sur les réseaux sociaux, tu sais, quand tu fais des vidéos, tu as envie de te... Enfin, moi, surtout avant, là maintenant, j'essaie d'être plus authentique, mais avant, je me mettais vraiment dans ce truc, de, vas-y, je vais envoyer de la bonne vibe, de la bonne Ouais, vibe. voilà, Et c'est du coup, ça. les gens, même vous, ça doit vous arriver, hein, quand vous faites des vidéos, vous montrez vraiment ce votre plus beau jour, parce que vous voulez envoyer de l'amour et de la lumière, quoi. Mais en fait, dans la vie, bah, on n'est pas toujours comme ça. Donc, du coup, Moi, j'étais un peu c'est toujours déroutée. Même moi, Ouais. quand j'ai rencontré des créateurs, des gens que j'adorais sur Internet, et je les rencontre en vrai, et je fais, ah ouais, putain, en fait, il est différent. Parce que normal, il est humain et donc il a d'autres facettes. Mais ouais, du coup, ça faisait un mois et demi que j'avais pas dîné avec une personne, un humain. Donc c'était aussi. Ouais, moi, je vous croyais bien faire. Je lui donne des conseils un peu d'alimentation. Il m'a carrément snobé. Ah ouais, mais non, 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 Mais c'est juste oui, que je t'ai dit que ça me parlait pas et que je faisais pas voilà. forcément ce régime-là, quoi. Mais je Ouais. faisais mes. Donc, Mais du coup, bref. moi, j'étais un petit peu waouh. J'ai dit, d'accord, bon, mais écoute. Ok. Mais Et voilà, bon, le après, deuxième voilà. soir, ça s'est mieux passé. Parce que donc voilà, je suis allé manger chez elle et j'avais l'instrument, le handpan. Et à la fin du repas, donc je joue du handpan pendant 20-25 minutes. Donc, vraiment, la musique, il y avait. Voilà, la musique. Et bon, bah, par la suite, il y a eu ce rapprochement naturel et fluide qui s'est fait, qui nous a dépassé et qui n'était pas prévu, qui était vraiment, moi, je m'attendais pas du tout à ça. Toi, non. Non Je plus, sais pas, c'est vraiment un truc pas du tout. magnétique. Donc, Ouais. Voilà, ça a euh, été un peu compliqué parce qu'on se disait, waouh, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Voilà. Et du coup, voilà, on a essayé de. surtout que voilà, c'est ce truc de voilà, où Isabelle était en couple. Mm. Et je sentais intérieurement, si j'étais dans ma vision de l'époque un peu très dualiste, bien, mal et tout, je me serais dit, ah, mais il faut pas faire ça. Mais vu que je m'ouvrais vraiment sur la vie, le vivant et la neutralité divine, mais en fait, je sentais qu'il y avait une justesse dans ce qu'il fallait faire, et qu'il fallait sortir du jugement du bien au mal et de toute cette morale, tout ça. Donc, Mm, ça a mm, été. mm. Voilà, après, ça a été tout un parcours, Donc mais là, ça a été le début, quelque part, donc de. le début voilà, de notre relation. Et de là, eh bien, en fait, voilà, on a quand même essayé de Ouais. voir en fait, si c'est vraiment profond, si c'était vraiment ancré en nous, si c'était vraiment un choix du cœur ou un choix du mental. Et moi, si je me connectais à mon mental, je me disais, bon, j'arrête, je repars chez moi, c'est fini, quoi, en fait. Et quand je revenais à Mm. ce choix du cœur, je me disais, mais c'est fou quand même, comment ça se fait que je ressens pas ça au niveau de mon mental, mais qu'au niveau de mon cœur, en fait, je ressens en fait que c'est juste, en fait. Et moi, j'étais trop mal, en fait, je savais pas comment vivre ça. Je me disais, Mm. mais qu'est-ce que je dois faire, en fait? Et j'en ai parlé de suite à mon ex-mari. Il a été au courant dès le départ et voilà, on a essayé de voir ensemble si c'était quelque chose de passager, On si c'était... pensait au début, hein, Ouais, vraiment 100% honnête, ouais, on pensait que c'était des passagers, on pensait que ouais. c'était une phase. Voilà, et puis comme Et j'avais perdu mon frère, peut-être que c'était aussi un moment voilà, peut-être de reconstruction qui a fait qu'à un moment donné, ben, voilà, j'avais besoin de voir, de découvrir autre chose. Mais finalement, on s'est aperçu qu'avec le temps, non, cette relation devenait de plus en plus, on va dire, impactante et puissante en nous. Et elle nous révélait vraiment l'être qu'on est en essence. Et c'est ça vraiment. Moi, je me suis retrouvée vraiment, en fait, je me suis redécouverte à ce moment-là, en fait. Pour moi, notre rencontre, c'est comme si j'avais fait une deuxième naissance dans ma vie. Ça a été une renaissance. Parce que j'ai passé plus de 20 ans avec ma famille, mais on a été baignés dans l'amour, parce que c'était vraiment de l'amour. On a créé nos deux enfants ensemble avec mon ex-mari. Mais quand ils sont devenus grands, on a senti que notre rôle s'arrêtait. En fait, je veux dire que notre union, on
on n'avait plus rien en commun, en fait. Même lui, il savait plus quoi me dire, il savait plus quoi m'apporter, et moi pareil. Et en fait, ensemble, on sentait en fait, que notre relation se terminait quand nos enfants partaient de la maison, en fait. Et c'est incroyable parce que je me disais, mais c'est fou quand même et tout. Moi qui suis maternelle, je suis du signe du cancer, je suis très maternelle, je suis très cocon, la famille est très importante pour moi. Et là, je me dis, mais c'est pas possible en fait. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Mais au fil du temps, on a compris que c'était ce chemin qui nous était proposé de vivre ensemble. Et Toi, tu venais avec ça. ouais. Moi, je venais avec un bagage de. J'ai souvent eu dans le passé des copines et des relations où c'était un peu toxique, où moi, je prenais souvent le rôle du sauveur. Où, et j'avais un gros manque d'amour en moi. Et donc, ma dernière relation avant Isabelle, j'étais resté 2 ans avec cette personne. Il y avait vraiment beaucoup d'amour, mais en fait, c'était un amour où ça venait remplir un gros manque. Et quand on s'est séparés, ça m'a dévasté. Enfin, ça m'a vraiment chamboulé. Et de là est venu, c'est à partir de là, quelque part, j'ai eu une sorte d'éveil aussi spirituel de mais en fait, l'amour, c'est pas ça, c'est différent. Et du coup, j'ai vécu toute une partie de ma vie, donc avant de rencontrer Isabelle, peut-être 2 ans, Mm. où j'étais seul et j'étais trop bien seul, j'étais vraiment en amour avec moi, avec le vivant, tout ça. Donc j'ai rencontré Isabelle, et ah oui, et un an avant de. C'est marrant ça, parce qu'avant, un an avant de la rencontrer, donc moi, je me crée, vu que je crée des audios aussi pour les gens, donc je me crée aussi des audios pour moi, des rituels vibratoires avec mes intentions. Et je me crée un temple avec plusieurs pièces, et chaque pièce, c'est un domaine de vie. Et j'avais le domaine du couple. Et donc tous les soirs, j'allais dans ce domaine et je vibrais en fait ce couple idéal, sans voir la forme du visage de la personne, ou voilà, mais juste ressentir qu'est-ce que je veux ressentir dans ce couple. Dans ce couple justement alchimique. Et je ressentais cette union, cet amour qui circulait. Et c'est marrant parce que un an après, quelque part, la vie m'a Mm. amené une femme avec qui avait une forme de une maturité émotionnelle, un ancrage qui fait que une femme équilibrée n'avait pas besoin de béquilles. Et moi, j'avais travaillé aussi sur ce côté un peu béquille, donc j'avais cet amour en moi. Donc j'ai vraiment senti que ça venait du coup créer une troisième Mm. énergie. Donc voilà, Ouais, c'est ça. Et puis on a beaucoup travaillé aussi ensuite au fil du temps. On a compris en fait que ce qu'on vivait, c'était en fait un couple alchimique qui nous permet de transmuter en fait les ombres en lumière. Et c'est vraiment ça, ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est vraiment un parcours pas facile. C'est pas un parcours de vie facile tous les jours, l'autre nous met en miroir ce qui a besoin d'être vu et d'être justement alchimisé en lumière. Et c'est pas facile parce qu'on a chacun nos égos, on a chacun nos tempéraments, on a chacun notre manière de voir les choses. Et c'est ça, c'est la difficulté, c'est d'apprendre à accepter de voir l'autre tel qu'il est. Mm. C'est ça qui est pas facile à faire en fait. Parce qu'on voudrait toujours l'idéaliser. Et finalement, on ne peut pas l'idéaliser en fait. Les premiers temps, évidemment, il est idéal, c'est justement, la personne idéale. Mais après, au fil du temps, les masques tombent. Et c'est là où on voit et on découvre la vérité, sa vérité, qui il est. Et c'est là où les tensions souvent arrivent et c'est là où les conflits peuvent se mettre de plus en plus difficiles. Et on peut se dire, bon, ok, moi je choisis la facilité, je pars, je, j'ai envie de vivre tranquille, qu'on m'embête pas, ok. Mais on peut aussi se voir la chose différente, c'est-à-dire, ok, c'est pas facile tous les jours, mais moi, qu'est-ce que j'ai grandi depuis? Mais qu'est-ce que je me sens, moi, finalement? Là, je me sens, moi, qui je suis. Alors, évidemment, j'ai du chemin à parcourir, et évidemment, et ça, c'est un chemin de toute une vie. Mais, mais là, franchement, je ne regrette rien. Voilà. c'est c'est beau. Vous êtes peut-être que justement, j'aimerais bien vous renvoyer la balle pour que vous puissiez vous exprimer, parce Vous, qu'on parle comment beaucoup vous vous êtes rencontrés, tous les deux Alors, aussi? moi, je vais peut-être rebondir soit ça, soit cette question, soit la question de comment vous faites justement, vu que bon, tous les couples alchimiques, on révèle, il y a des ombres qui se Hmm. révèlent face à l'autre, c'est des fois inconfortable. Comment vous faites ensemble de rester ensemble, et, malgré justement des fois ces moments où ça peut aller dans Ouais, des voilà, ça peut être confrontations pas un facile peu tous les jours, inconfortables. hein. Mm. Eh ben, alors déjà vraiment merci beaucoup du partage parce qu'on était vraiment là à écouter, on adore et c'est waouh, c'est beau, c'est vraiment beau ce que vous partagez et on sent l'évidence en fait qui est là. Hmm. Et nous on aime dire quand l'évidence euh, et du coup c'est vraiment ça. Il y a quelque chose comme ça qui est très très beau et il y a beaucoup de choses que vous avez partagées qui font aussi écho
à notre rencontre, à notre histoire, et notamment ce côté où rien n'était prédit Voilà, et il n'y avait pas d'intention de réunion ou exactement. quoi que ce Bien. soit au départ, et ça se fait parce que ça doit se faire en fait à un moment donné, parce que Mm. certainement c'était écrit comme ça, que voilà, et qu'il y avait une mission en tout cas qui était là commune. Mais en effet, souvent on dit que oui, il y a les égos qui sont là et parfois ça se... Voilà, Mm. alors beaucoup moins aujourd'hui parce que ça, voilà, ça on a appris aussi beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup cette phase d'observation, d'accueil. Mais Sophie disait tout le temps, en fait, chaque matin, je choisis. C'est un vrai choix. Chaque Mm. matin, je choisis que cette relation, elle me fait grandir et que c'est cette relation que je souhaite encore vivre pour la journée. Et finalement, c'est un choix qui se répète comme ça au fur et à mesure du temps. C'est ce que tu disais. J'espère que tu choisis encore. C'est la grande question. Alors, aujourd'hui. Alors, comme ça, c'est jamais acquis, quoi. C'est chaque jour est nouveau. Mais c'est vrai que enfin, c'est beaucoup plus doux aujourd'hui. En effet, il y a eu des batailles d'ego au départ. Et c'était prévu comme ça, clairement. C'était vraiment pour transcender un peu les gros morceaux qui pouvaient rester. Après, pour bien ancrer tout ça, moi je suis partie à l'autre bout du monde pendant 6 mois. Voilà, on est restés ensemble, hein, mais à distance. Et ça nous a fait beaucoup, beaucoup travailler. Ça nous a fait beaucoup grandir. Ça fait un accélérateur incroyable. C'est ça, ouais. Euh, voilà, parce qu'il y a le décalage horaire en plus. J'étais en Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande. Donc voilà, j'étais vraiment à pile poil à l'autre bout du monde. Et, et c'est vrai que de ça, on est revenu après beaucoup plus sereine et tout a coulé de source. C'est-à-dire que je suis rentrée, on s'est installé ensemble. Voilà, tout a été comme ça. Et puis finalement, on s'est formé ensemble à différentes choses. Et puis ça s'est fait tout seul aussi, qu'on œuvre ensemble. Au départ, pas spécialement. Peut-être on pensait faire des choses un peu chacune de notre côté. Puis en fait, ça s'est fait tout seul. Et voilà, tout continue un peu sur un chemin comme ça d'écoute, d'écouter les propositions. En fait, c'est aussi ça, c'est parce que, enfin, là, c'est comme vous l'avez fait, vous l'expliquez super bien, c'est d'écouter un moment, être en mesure d'écouter aussi les propositions de l'univers qui sont là, parce Mm. qu'on aurait pu dire non, on aurait pu, Isabelle, t'aurais pu rentrer chez Bien toi, t'aurais sûr, pu même ouais, ouais. abandonner au premier barrage. Enfin, voilà, il y a tous C'est ces ça. choses-là. Toi-même, Jordan, t'aurais pu ne pas aller dans ce gîte finalement dès le départ. Oui. Et pourtant, il y a quelque Mm. chose, voilà, il y a des étapes qui se font. Et ce qui est beau, je trouve, c'est que du coup, quand on raconte les histoires, c'est qu'on se rend compte qu'il y avait vraiment des étapes où on t'a dit, où on vous a dit à chacun, à chaque fois, Oui. là, regarde bien parce que tu es en train de choisir. C'est vrai. Là, tu choisis la suite. Et Mm. là, tu choisis encore la suite. Et ça, je trouve que c'est juste magnifique parce que C'est vrai. bah, voilà, c'est vos âmes quoi, qui ont parlé et qui vous ont Mm. réunis, hop, l'air de Ouais, C'est le c'est rien. truc vraiment de ça. tu choisis l'amour ou la peur, quoi. Et moi, beaucoup, si j'avais choisi la voie, parce que si j'avais choisi par peur, bah ouais, je serais jamais parti, j'aurais jamais fait tout ça. Et parce que il y a quelque chose de challengeant aussi dans notre relation, c'est que moi, ça m'a vraiment permis d'être plus homme, en vrai. Ça m'a structuré. En fait, moi, je pense que je peux. Isabelle, à mon contact, ça lui a, elle, éveillé un peu la joie de l'enfant intérieur qui crée, se Mm. connecter avec un petit peu cette énergie comme ça, enfantine, créatrice. Et moi, ça m'a permis de. Moi, j'étais déjà bien connecté à cette énergie comme ça. J'avais une énergie très féminine en moi. Et ça m'a connecté justement en plus à une énergie yang, être dans le Mm. masculin, dans l'homme, en fait. Et, mais voilà, ça m'a demandé de faire des choix et des choix de vie aussi. Quand tu dis il faut choisir, bah moi là j'ai choisi aussi toute une vie que j'avais avant où j'avais des amis, j'étais dans un environnement. Quelque part, là, j'ai tout quitté pour une vie où on est ici, donc un petit peu isolé en nature, mais on a choisi ce lieu qui nous permet d'œuvrer. Donc moi, je vois beaucoup moins de monde, je vois ma famille de temps en temps, mais je passe énormément de temps avec Isabelle, tout seul ou avec Isabelle, donc c'est hyper confrontant parce que justement, on est souvent ensemble. Donc, c'est pas confortable, c'est pas. C'est-à-dire que un mec de 30 ans,
je suis un petit peu différent, on va dire. Différent Mm. de, si je me compare en fait aux autres. Mais justement, là où je me sens aligné, c'est que c'est une vie choisie. Parce que, ok, c'est atypique. Et si tu compares, tu te dis, ah ouais, il est un peu bizarre dans son mode de vie. Mais c'est une vie qui C'est un choix. c'est choisi. Et il y a une joie qui émane. Et justement, c'est un choix qui émane vraiment de l'amour et de la vie et de quelque chose qui te dépasse en fait. Mm. Ouais, c'est ça. C'est du sens. Non, mais c'est sûr, après, c'est vrai que c'est tout un chemin et ça se fait pas comme ça, parce que même il y a 5 ans, ça depuis 2020, donc on est Ouais, ça fait ensemble et 5 ans. on se dit, si en 2020 on se disait qu'est-ce qu'on fait, s'il faut dans 5 ans, on sait même pas si on sera ensemble en fait. Et nous, on Mm. s'est abandonné en fait à La vie. cette foi et en la vie, parce qu'on savait pas si dans un mois on allait être ensemble, si dans 2 ans on était toujours ensemble. C'est sûr on pouvait se dire, ah, ça fait peur, on ne sait pas, t'imagines, moi j'ai tout abandonné, voilà, j'ai divorcé et tout. Et je me dis, waouh, c'est quand même incroyable si jamais demain ça s'arrêtait. Et puis je me ramène à mon cœur, je me dis, mais si ça s'arrête, en fait, j'ai vécu à mon âme et conscience. Et chaque seconde était vraiment précieuse parce que c'était vraiment un alignement avec un choix Mm. intérieur, en fait. C'était pas par peur, c'était pas pour une raison X et Y. Et c'était vraiment un choix. Donc, je me dis, on avançait comme ça, on avançait, on avançait, on avançait. Et au fil du temps, on avançait et on a fait confiance. Alors, c'est sûr que des fois, on a eu des moments où ça a été très difficile, Mm. mais on s'est ramené toujours, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Mm. Et là, le chemin se relance, en fait. Voilà. C'est ça. Ouais, Vraiment une question fondamentale, ça, et c'est on ça. aime l'amener vraiment nous aussi. Et là, c'est super de pouvoir vous Ouais, entendre dire ça aussi, tous les deux, et toi, Isabelle, de dire, ouais, à un moment donné, c'est ça, qu'est-ce que je veux vraiment? c'est Et ça. puis, ce qui va derrière, c'est finalement, qu'est-ce que je mets en place pour ça Voilà, aussi? ouais, exactement. Parce que, et cette question de choix, je pense que c'est important pour les personnes qui vont nous écouter aussi ou qui nous écoutent et qui sont parfois dans des relations comme ça, de dire waouh, mais moi j'aimerais tellement vivre une belle relation comme ça. Il y a beaucoup ça dans les retours qu'on peut avoir. Et c'est important que ces personnes-là aussi entendent que derrière, il y a un chemin, que ça C'est nous ça. fait sortir de la zone de confort Ah et oui, que mm, c'est un vrai choix de sortir de cette zone de confort parce que on sent en effet qu'il y a cette joie, qu'il y a cette ouverture, qu'il y a quelque chose qui élève, qui éveille. Mais c'est un parcours. Et c'est un chemin et que ça. parfois, il faut se confronter un petit peu à Mm, nos ombres, que c'est vrai. l'autre nous renvoie très très bien parce que Eh oui, il y a des beaux miroirs quand même. Mais c'est ça. c'est ça, et j'ai l'impression que, pour rebondir un petit peu aussi sur ce que tu partageais, Jordan, sur cet équilibre finalement en toi, où tu disais j'avais un côté très yin, et puis j'ai retrouvé un peu plus de yang, un peu plus, voilà. Cette relation aussi, elle amène ça, et j'ai l'impression que dans le choix, il y a ça aussi, d'aller réinvestir finalement son soi intérieur complet. Alors on n'est jamais Mm, arrivé, on est toujours en chemin, oui. on sait l'équilibre, il est toujours comme ça. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment ce retour à soi dans l'équilibre aussi. Je ne sais pas si vous le percevez aussi comme Oui, ça. c'est vrai, ouais, ouais. Moi, j'étais plutôt young parce que ben, ma fille, elle faisait du sport à haut niveau, donc il fallait me prendre les choses en main. Mon ex-mari, il était chargé de travail, donc il n'avait pas toujours le temps de tout organiser. Donc moi, je travaillais, je m'occupais de la carrière de ma fille, mais aussi de mon fils, et de la maison, de tout, en fait. Et du coup, il fallait que j'ai mon côté yang, en fait. Et le côté yin, en fait, je l'ai mis un petit peu entre parenthèses. Et avec Jordan, c'est justement cet effet inverse, c'est que j'ai pu réinvestir ce côté yin. Donc je me suis retrouvée un peu plus, voilà, avec ce côté plus sensible, plus dans l'émotion, plus dans l'intuition, Accompagné aussi, parce que le accompagnée, début, en oui. fait, ce qu'on n'a pas raconté, c'est que quand à la suite, donc du coup des Pyrénées, moi je suis parti en fait, on a voulu aller explorer un peu des lieux sacrés, des lieux hauts en vibration, et je sais pas si vous connaissez Bugarache, Rennes-le-Château, voilà. Moi je suis allé tout seul donc à Bugarache, Hmm, et elle m'a rejoint, et en fait on a exploré dans ces lieux et on a senti qu'on allait à Bugarache, Rocamadour, on a fait pas mal de lieux comme ça, et on faisait des activations en fait là-bas. On faisait des, je sais pas, il se passait des choses en fait. Et
voilà, on ne sait pas si on a activé des lieux, harmonisé, guéri, je sais pas, mais en tout cas, on a été amené en fait à Ouais, aller. c'est fou. Et à ce moment-là, donc c'était après le confinement, donc là pendant l'été et après aussi en automne 2020, on se projetait pas d'être ensemble. Juste, on vivait l'instant présent et on vivait le voyage que la vie nous proposait de vivre et Ouais. on allait de lieu en lieu. Et du coup, moi, j'avais un peu ce rôle-là, un peu yang, justement, de allez, je te propose des structures, je te propose des voyages. Et toi, je pense que tu aimais bien, du coup, Ouais, pouvoir faire confiance et dire, ah ben, c'est ça. on va découvrir. Ben, en fait, pour une fois, voilà, je me laissais, en fait, je me reposais un petit peu sur ce qu'il allait me proposer, tout en étant évidemment quand même en connexion avec mon cœur et mon âme, bien évidemment, mais prenais moins les choses en main et ça me faisait du bien, en fait. Je me sentais plus alignée avec qui j'étais. Parce que si je me reviens, si je vraiment je me connecte à qui je suis, évidemment, je suis du yang, j'ai du yang et du yin, mais j'avais plus trop de yang et pour moi, j'étais pas reliée à ma sensibilité, à mon intuition, à ce côté de créativité, alors que j'adore écrire depuis toute petite. Petite, j'avais écrit un recueil de poèmes. Et après, avec mes enfants, voilà, j'ai arrêté parce que je me suis beaucoup investie avec eux. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai repris ce contact avec les mots en écriture, où j'écris des textes, etc. Et puis avec Jordan, voilà, on crée beaucoup de choses. Et c'est là où je me sens, mais vraiment tellement à ma place, en fait. Et c'est là où je me dis, si j'avais fait le choix du mental, je ne sais pas comment je serais aujourd'hui. Je ne sais même pas si je serais en vie parce que je ne sais même pas si j'aurais pu avancer sans savoir vers quoi j'avançais, en fait. Parce que j'avais même plus on va dire, de lumière vers quoi je vais, en fait. Je ne savais plus, en fait. Et là, à me reconnecter à ma lumière intérieure, je suivais cette lumière qui me disait d'aller là, avance là, avance là. Et en fait, c'est plus simple, en fait, finalement, que de cogiter. Parce que cogiter, on va poser tellement de et si je peux pas, et si je sais, et je sais, ceci et cela. En fait, mais c'est tellement compliqué. Alors que si je reviens, mon cœur, ok, je me sens alignée. Est-ce que je peux mettre ça en place? Est-ce que pour moi, ça me sort de ma sécurité? Alors si je me sens dans mon sécurité physique, évidemment, ça pose problème. Mais là, si je suis en sécurité avec l'être que je suis, que je vis, je crains rien, tout va bien, je me sens en paix, je me sens alignée. Bien, en fait, les choses se déroulent peu à peu. Et l'évidence, comme tu disais tout à l'heure, et l'évidence, c'est comme un tapis qui se déroule et ton chemin est tracé petit à petit, c'est clair, en fait. C'est vraiment beau. Voilà. C'est vrai que cette phase-là, qui a duré un peu un an, c'était un peu la phase bisounours Walt Disney, où justement, on était beaucoup dans les hautes vibrations, on était hyper perchés. Et justement, ça commence à travailler au moment où on apprend à s'installer ensemble et que voilà, tu vis vraiment avec la personne. Et du coup, je voulais vous poser la question, est-ce que vous ne pensez pas, je me mettais la réflexion, est-ce que la vie ne fait pas en sorte justement de mettre une sorte de filtre pour qu'on soit dans un petit peu cette euphorie au début, au moins peut-être pendant un an ou moins ou plus, et qu'on voit enfin voilà, que tout est nouveau, tout est beau et tout, pour que justement on ne parte pas. Alors, parce que si justement nous, on nous avait montré tout ce que on allait vivre, genre première fois qu'on se regarde, on voit dans les yeux de l'autre un déroulé de vous allez vivre ça. Voilà, là, je pense, tu pars en fait, je pense, enfin, avant de Oui, les parce vivre. qu'on se dit, voilà comment je Est-ce vais surmonter tout ça, est-ce quoi. que la vie, elle mettrait pas un filtre? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est l'effet lune de miel, ça. Voilà, c'est Et, ça, oui. après, c'est aussi d'un point de vue hormonal. Il y a toute une libération d'hormones qui va durer Hmm. quelque temps et qui permet en effet ce premier attachement pour donner une chance finalement au couple, en effet, de pas tout de suite être dans les heurts et voilà. Et puis ça permet de se recharger et d'avoir aussi je pense, ce temps de ressources où quand même on peut se rappeler de ces instants-là magiques et on se dit non mais attends, il y a quand même quelque chose là. Là, il y a mon ego qui est en train Hmm. de faire toute une histoire, mais je sais qu'il y a quelque chose quand même. Ouais. Donc, ouais, mais oui, évidemment, c'est ça qui est chouette dans un couple alchimique, c'est cette notion, en effet, de faire travailler l'autre. Et ça, c'est juste magique. Et là, même en étant plutôt isolés dans votre maison tous les deux, bah voilà, vous êtes autonomes dans comment se faire avancer l'un l'autre. C'est génial. Oui, c'est un puissant accélérateur de transformation en fait individuelle. Évidemment, en couple, c'est puissant puisque ben, là, on va voir en peu de temps tout ce qu'on aurait pu vivre seul finalement.
Seul, on va jamais être autant exposé à nos doutes, à nos peurs, à nos ombres. Là, c'est vrai que l'autre nous met tellement en miroir des choses à voir que, bah, en fait, on est obligé de les voir à un moment donné. Sinon, ça va pas, quoi. C'est ça, et du coup, ça me fait rebondir, ouais, en effet, sur ta question, Jordan, de dire, il y a enfin, ce filtre-là, ça me fait beaucoup sourire parce qu'en effet, possiblement, si on nous montrait tout le déroulé de ce qui allait se passer comme épreuve ou comme chose Voilà, qu'on allait devoir transcender, peut-être ce serait compliqué. Et en même temps, en parallèle, est-ce qu'on verrait pas non plus toutes les merveilleuses choses justement que ça exactement. allait se déployer et de se dire, bah, de passer par ça, ça va amener ça. Et du coup, ok, j'y vais et je fais le choix d'y aller. Et c'est comme si on partait pour une grosse rando. On sait que par moments, ça va pas être forcément évident, mais en même temps, après, ça me fait. J'ai un exemple, j'ai envie de partager cet exemple. Je sais pas pourquoi il vient ici, mais voilà, on a fait au début de notre rencontre, les AMSO s'est créé sur le chemin de Compostelle. C'est-à-dire qu'on est parti sur le Camino Portugues au Portugal, donc, et puis on est parti comme ça s'est décidé en 15 jours de temps. C'était une évidence, on est arrivé comme ça. Et la première marche, alors c'est un petit peu, on se défait un petit peu du couple alchimique et tout ça, mais la première marche qu'on a fait, la première rando, elle a grimpé, 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 et on n'en pouvait plus, et on se disait, ah c'est vachement beau, mais franchement on n'en peut plus, quoi, on galérait et tout. Et c'est un peu le moment de se dire, mais pourquoi on n'est pas resté bien tranquillement à Lyon ou chez nous, tu vois, pour, voilà. Et puis on est arrivé tout en haut, et là, il y avait une petite caravane qui était posée. Et en fait, c'est des personnes qui proposaient des repas aux pèlerins, aux gens qui étaient sur le chemin. Et une caravane, enfin, je veux dire, on ne pense pas tomber là-dessus, c'est-à-dire qu'on grimpe dans la forêt et d'un seul coup, il y a une caravane au milieu de la forêt, avec des tables, des chaises, enfin, ça n'a pas de sens presque le truc. Et la personne nous reçoit, elle nous propose un petit sandwich d'omelette, ben voilà, un truc vraiment tout simple. Et on se dit, bah ok, et on se pose. Et là, elle vient avec nous, et avant qu'on goûte, elle vient avec nous, elle nous présente, elle avait un petit bébé perroquet qu'elle avait, voilà, donc un truc improbable, on se retrouve là. Et à chaque fois, on dit, mais on a dégusté le meilleur sandwich qu'on n'a jamais mangé ailleurs et pourtant c'était quelque chose de très simple. Et je fais un petit peu cette analogie par rapport aussi, tu vois, au parcours, ça me donne envie de partager cet exemple-là. Parce que parfois, en effet, on galère, et puis on a envie de s'arrêter, et puis on a envie de faire demi-tour, et puis on se dit, mais pff. Et en même temps, on sent qu'on est quand même projeté vers l'avant parce qu'il y a quelque chose qui est là et qui nous attend, et on sait pas quoi. Mais au moment où ça arrive, c'est juste waouh, en fait. Mhm. Et ce sandwich à l'omelette, il était délicieux parce que on en avait bavé avant, très clairement. Et ça reste le meilleur sandwich pour nous. Alors Mais oui, pas c'est trop, sûr. si on pouvait le manger là en bas de chez nous, on dirait du pain et de l'omelette, franchement. Enfin, et, Voilà, mais oui, en tout cas, il y a tout ce En fait, chemin. c'est vraiment le chemin qui est le plus important parce qu'il nous fait prendre conscience de choses. En fait, et c'est même pas le but. Alors là, vous l'avez savouré, mais en fait, c'est aussi, vous avez savouré tout ce que vous avez vécu à travers ce En voyage. mode, on l'a fait, on a réussi, on Ouais, l'a fait c'est ça ensemble, c'était surtout. dur et tout, et on a été gâtés, parce que c'est vrai que se trouver voilà, cette caravane au milieu de la forêt, c'est improbable. Et c'est là où tu te dis, waouh, quand même, la vie, elle me fait des cadeaux. Ouais, c'est fou, Ça, ça hein, c'est redonne du fou. sens, en fait, des synchronicités qui font, comme nous, là, cette maison, enfin, il y a plein d'histoires, mais des synchronicités où tu te dis, ouais, bon, bah, là, il y a vraiment une intelligence derrière qui donne le là, qui pousse, qui Ouais, impulse, c'est ça. qui Ouais. offre tout, quoi. Donc, est-ce que vous avez l'impression que le fait d'être justement, d'avoir activé ce couple-là, ce couple alchimique, ça amène davantage à observer les synchronicités justement, Ouais. à ouvrir votre regard vers plus grand? Est-ce que ça vous a Hmm. permis quelque chose comme ça ou pas Oui, spécial? quand même, c'est vrai qu'on est plus sensible quand fait. Moi, du moins, je suis plus sensible beaucoup aux synchronicités. On a eu de nombreuses synchronicités à travers notre chemin. Franchement, on en a eu tellement, le piano de Bugarach. Enfin, je ne sais pas si on devait énumérer. Je crois que là, ça serait incroyable. Et c'est vrai que encore ce matin, tu vois, ce matin, enfin, moi, j'ai vécu une grosse chute il y a 3 jours. Je suis tombée bêtement sur le carrelage en glissant, en sortant de ma douche. Et je me suis fait très mal au bras. Donc, j'ai un problème au biceps là aujourd'hui. On ne sait pas si on doit m'opérer ou pas. Et du coup, j'étais vraiment démoralisée. Je me disais, mais c'est pas possible quand même. Comment j'ai pu faire ça? En fait, c'est incroyable et tout ça. J'étais vraiment démoralisée. Puis j'étais en train de mettre mon linge dans la machine. J'avais tout mis par terre et je mets tout dans la machine. Et juste au moment de fermer mon linge dans la machine, je vois par terre un papier en forme de cœur. Et là, je prends ce papier. D'ailleurs, je l'ai là. il est où? Il est,
Il Oui, est sur mon bureau, tu sais, sur le côté là où il y a la photo de Clément. Et là, je le prends, je dis, c'est quoi ce cœur? Et je vas-y, je vais le retourne, chercher. c'était le papier d'un bonbon créma. Je crois que les bonbons créma à la rigueur, j'en ai pas mangé depuis au moins 3 4 ans. Je sais pas d'où ça sort. Et je vois ce papier plié, j'aurais même pas su le faire, en forme de cœur. Et là, je me dis, mais c'est juste beau parce que j'avais plus de courage. En fait, j'étais là démoralisée. Je dis, mais comment je me suis fait ça? C'est fou. Et là, je me suis dit, ça veut dire quoi? Mais que je suis accompagnée, que je suis soutenue, que je suis aimée. Alors reprends confiance en ton cœur. Et là, franchement, ce matin, ça m'a donné tellement de joie. Et donc, ce papier, Regardez. Ah oui, waouh. incroyable. On l'a pas Tourne fait, le hein. papier. Tourne le Ouais. C'est pas papier. moi qui l'ai fait, hein. C'est Du voilà. papier crémant. Alors là, je sais pas d'où ça sort. C'est pas un placement de produit, hein. Il n'y a pas une collaboration commerciale avec Créma, mais si vous C'est voulez incroyable. regardez quand même, c'est Même moi, j'aurais même pas su le plier comme ça, en fait. Je sais pas comment Ouais, c'est. c'est ça que ça a génial. fait, je C'est crois. trop beau. Et là, c'est vraiment des synchronicités qui font que, ben, en fait, il y a quelque chose de plus grand qui nous dit, tu es sur le bon chemin. Ce qui t'arrive, ben, il fallait que tu le vives, peut-être pour comprendre quelque chose et dépasser ça. Voilà. Et du coup, Ouais, c'est c'est plein de petites synchronicités comme ça dans la vie mm. qui nous permettent de voir les choses Ouais, différemment. Ah, c'est on va dire qu'elles sont amplifiées, je pense, du fait d'être ensemble, parce que je sens que du coup, je suis vraiment à ma place en vivant ce couple, mais j'en vivais déjà, et je pense que justement, elles m'ont mené à là, en fait, toutes ces synchronicités, et Mm. ça continue à s'amplifier. Et Ouais, génial. non, c'est sûr. Après, on a une autre vision des choses. Donc, c'est aussi voir les choses avec plus de hauteur. Mais la synchronicité nous rappelle que il n'y a pas que moi sur cette terre, il y a aussi quelque chose de plus grand. Et en fait, c'est ça, en fait, la synchronicité. On dit c'est Dieu qui voyage en incognito. Je ne sais plus qui disait ça, la synchronicité, c'est Dieu qui voyage incognito. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment des petits clins d'œil de bien plus grand qui nous dit, mais oui, tu es là à ta juste place. Et c'est vraiment ça qu'il faut vivre pour cet instant-là, en tout cas. Voilà. et vous, vous remarquez que vous en vivez plus, voilà. Alors, en fait, moi, quand j'ai rencontré Sophie, j'étais pas du tout dans la spiritualité. J'avais déjà pas mal de connexions, des choses comme ça, mais je mettais pas de nom particulier sur tout ça, en fait. Donc, je, je voyais, je passais à côté de plein de choses, j'imagine, au niveau des synchronicités. J'étais plutôt dans quelque chose de l'ordre de demander qu'il y ait des choses qui Mm. arrivent, qui m'arrivent, qui me guérissent, que voilà, plutôt que d'être créatrice, créatrice, comme on aime dire. Voilà. Et puis quand j'ai rencontré Sophie, je l'ai trouvée je la trouvais très connectée. C'est-à-dire que j'ai l'impression elle avait déjà plein de connaissances par rapport à plein de sujets. Et je lui disais tout le temps, mais toi, t'es trop connectée pour moi en fait. Il y a un truc enfin je sais pas, t'as trop de. Et depuis que après on s'est mis ensemble, c'est pareil. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul jour où on n'est pas émerveillé devant un petit cœur qui est en forme de caillou, un petit caillou, Ah bah oui, voilà. on en a On n'est une pas tripotée sur notre bureau de cailloux Ah clairs. ouais. On tout. les collectionne. Ouais. Et tu vois, c'est Mm. marrant, je crois que c'était hier. J'ai mangé un morceau de chocolat. Alors c'est pas que hier, Bon, parce peut-être que deux. Mais en tout cas, il y tu avait vois, on a plein de. Ah du papier, oui. ah ouais, il y avait du Beau. papier d'aluminium. Et en fait, j'ai voulu faire une boule du papier d'aluminium et ça a fait un cœur parfait. Ah ouais. En faisant comme ça, je fais Voilà. hop. Ah ouais. Et Et ouais. des synchronicités, voilà, il y en a plein, mais parce que je pense qu'on apprend aussi à les regarder. On Ouais, apprend, c'est ça. on ouvre en fait son regard et du coup, Mm. il y a quelque chose qui s'ouvre. Je pense que l'autre amène quelque chose comme ça aussi. Il y a une alchimie, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça le couple alchimie. Il y a quelque chose comme ça. Mais c'est aussi hyper important de se dire, mais c'est soi aussi, ce qui vibre en soi. Et c'est Bien sûr. finalement toujours, on dit toujours que le couple peut parfaitement être là et être présent et pouvoir faire le choix de rester finalement couple, dans le sens où c'est vraiment les deux piliers d'un temple. Ah oui. Et C'est donc vrai. c'est vraiment, enfin nous on se voit comme ça, les gens qui sont un peu à l'extérieur de nous, enfin dans notre entourage, ou voilà, nous disent tout le temps, vous êtes hyper fusionnels. Et en C'est fait, on dit, c'est pas le cas. Alors oui, on est tout le temps ensemble, on travaille ensemble, on est très comme ça ensemble, mais pour autant, on est très nous aussi à l'intérieur de nous. On essaye de trouver vraiment cet alignement et on se dit finalement, si le toit peut tenir, c'est pas parce qu'on est collé, parce que, enfin, dans nos Mm. présences en fait.
Ouais, parce Ouais, que ça m'inspire. si on colle les deux piliers, le toit du temple, Il se casse la il figure. tombe. Ouais, Je c'est crois que c'est cette, Khalil Gibran qui disait ça. Gibran, Ouais, ouais. ouais. Parce qu'on sent que justement vous êtes, mais un peu comme nous, genre, ça fait écho quand je connecte à votre énergie, quand je vous vois, on sent vraiment une singularité. Vous êtes très différentes, j'ai l'impression. Et nous, avec Isabelle, on est très différents aussi, mais en fait, même culturellement et tout, sur plein de ouais, trucs. Mais ces différences, en fait, il y a plein. c'est des C'est ça différences qui est beau. qui nous ressemblent, en fait, qui nous rassemblent, en fait, c'est Mm. vraiment ça. Et d'ailleurs, ton frère, quand il nous a rencontrés, enfin, quand ils m'ont rencontré pour la première fois, son frère disait, en fait, vous êtes différents, mais vous vous ressemblez. C'est bizarre à dire. Et c'est fou. Et plusieurs personnes nous l'ont dit. Vous êtes différents, mais vous vous ressemblez dans la manière d'être, en fait, Mm. dans la manière Hmm. de, en fait, de vivre, en fait, tout Justement, c'est ça simplement. qui était challengeant. Aussi, c'est d'être avec une personne qui, du coup, toi, tu aimes des choses, toi, tu aimes faire des choses, et cette personne, pour elle, elle aime pas du tout ça. Et de se dire, ah, mais bah, du coup, la facilité, peut-être, ça aurait été d'être dans un couple où justement, tu es avec une personne qui peut-être partage tout comme toi, mais comment dire, il y a moins cette richesse-là, parce que vu qu'il y a cette différence, bah, du coup, des fois, ça fait des, ah bah, mince, alors, on se comprend pas sur certaines choses, mais du coup, elle m'ouvre son horizon sur d'autres choses. Moi, justement, je l'ouvre aussi sur d'autres. Et ouais, il y a une sorte de complémentarité dans cette différence-là, en fait. Ça, Ouais, c'est c'est ça. plus De toute riche. manière, souvent, les couples, quand ils se ressemblent trop, qui font toujours les mêmes choses, qui font, en fait, ils sont les mêmes. Après, on sait pas. En On fait, connaît pas tous les couples. non, mais c'est souvent des On couples sait qui pas. vont, en fait, vraiment, ben, moins avoir de confrontation par rapport aux ombres aussi, tu vois. Je sais pas. Alors que quand il y a des différences, en fait, c'est ces différences, des fois, qui font ben, justement surgir cet ego. Et ben, en fait, on va voir plus rapidement, en fait, ce qu'il y a besoin de voir, de travailler de équilibrer en soi, en fait. Moi, je le vois comme ça. Et c'est vrai que la complémentarité à travers les différences, je pense que c'est ce qui peut être vraiment une clé de transformation plus, on va dire, plus rapide. Enfin, plus rapide, on ne fait pas une course, mais elle va vraiment créer une puissance, on va Hmm. dire, au niveau de la croissance, en Ça fait, nous apprend l'amour aussi, intérieure. du coup. Voilà. Justement. Aimer l'autre. Aimer l'autre. L'ouverture aussi, lui laisser sa place aussi, et comprendre aussi sa bienveillance et aussi de l'empathie. Et alors, c'est sûr, on ne peut pas être tout le temps comme ça, mais quand même, on essaye quand même de vraiment d'avoir cette ouverture de voir l'autre vraiment dans son univers. Et voilà. Mm. Vous êtes très beau. Ah, merci, c'est gentil. Je me permets de le partager parce que je le pense Ah, vraiment, je le ressens vraiment et ça vibre beaucoup comme ça. merci beaucoup, Et, c'est gentil. et ce qui est très beau aussi dans ce que vous partagez, c'est le chemin, justement. Mm, C'est ça aussi qui est intéressant d'entendre, c'est qu'on est tous en chemin. c'est Et il ça. n'y en a pas qui sont mieux que d'autres ou plus avancés ou quoi que ce soit dans le sens d'une hiérarchie ou d'une Bien supériorité. sûr. Ça n'a pas de sens comme ça, en tout cas pour nous, ça n'a pas de sens et c'est pas ce qu'on veut transmettre. Mais il y a vraiment ça d'aller écouter ce qui vibre, de faire le choix. Il y a vraiment un message important Mm, dans ça aussi qui est là dans les conversations qu'on a, je trouve, c'est ce choix. Euh, Hmm. et finalement, faire le choix de soi et puis du coup d'accueillir l'autre aussi, j'ai l'impression que ça ouvre le champ des possibles et à la fois pour le couple qui va se mettre à créer parce qu'on sait que vous créez ensemble oui. du coup et puis pour soi aussi quoi, c'est qu'on ne se perd pas dans l'autre et je crois que dans le couple alchimique il y a aussi ça qui est intéressant, c'est que je vais pas me perdre dans l'autre, il y a cette complémentarité qui est là pour que je puisse moi grandir et faire grandir le tout aussi dans quelque chose de commun. Mm. Voilà, je trouve qu'il y a Là, quelque chose. on travaille sur un album qui est 1 plus 1 égale 3. Voilà. Donc, on ne sait pas quand il verra le jour, mais on a sorti notre première musique qui est sur la chaîne YouTube Jordan Série. Vous pouvez aller voir. Il y a la musique et le clip. Et l'album 1 plus 1 égale 3, justement, bon, bah, pour nous, justement, c'est vraiment l'expression du couple alchimique. Et pour moi, pour qu'il y ait le 3, justement, il faut qu'il y ait un, mais un Complet. unité. Mm. Mm. Pas 0,5, justement. 1 plus 1 égale 3, quoi. Ça crée la troisième énergie. Donc, c'est cette. Ouais. Et je dis pas que tout le temps je suis. Voilà, c'est pas. Encore une fois, c'est pas un truc à atteindre, une hiérarchie ou faire en sorte qu'au quotidien, quand même, la plupart du temps, tu te sens bien en toi, en fait. Et même si des fois tu oscilles et que tu retombes et tout, mais tu vas avoir des réflexes de dire, ok, ok, je m'écoute, de quoi là j'ai besoin. Ah, ok, bah là j'ai peut-être besoin de me trouver seul. Me Mm. retrouver seul.
Peut-être qu'avant, dans d'autres couples, si j'avais envie d'un espace pour être seul, prendre du temps, bah, je l'aurais peut-être pas dit. Je me serais un petit peu mis, ah bah non, je veux à tout prix te faire du bien ou à tout prix être là pour toi. Là, aujourd'hui, je vais être capable de lui dire, bah là, voilà, j'ai besoin peut-être ce soir de me regarder un film ou d'être tout seul ou de faire ceci ou d'aller là. Et sans avoir peur de perdre l'amour qu'après elle va me donner. Bien sûr, ouais, Ouais. c'est Ce sûr. truc-là d'être, Mm. sentir bien en soi, en fait. C'est ça, c'est se cultiver vraiment son être intérieur pour être vraiment bien en soi. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut quand même vraiment recevoir l'autre et être tel que nous sommes. Parce que c'est vrai que si on va juste s'oublier pour faire plaisir à l'autre, en fait, ben, on n'est plus soi complet. Et c'est pas, en fait, vraiment la richesse de ce chemin qui est pourtant difficile, quoi, en fait. C'est vrai que Oui. c'est vraiment à travers cette unicité que l'on peut se transformer, justement. C'est, tu vois, quand tu vois des personnes qui, voilà, après, par rapport à chacun, ça dépend du chemin de chacun, mais quand il y a une béquille et que l'autre est vraiment là pour compenser toutes ces blessures, etc., il peut être là présent, à l'écoute, bienveillant, etc., apporter sa lumière, apporter son amour, mais il peut pas faire les choses à sa place, en fait. Oui, oui. Chacun doit, en fait, faire ce Enfin, je sais pas, chemin ouais. intérieur vers soi. En fait, c'est comme si on revenait un chemin intérieur, on redescendait en soi pour mieux se retrouver et pour ensuite pouvoir être plus présent avec l'autre, en fait, et être ensemble en étant un couple alchimique ou un couple sacré, peu importe le terme, c'est aussi se retrouver pour créer, mais aussi après pour diffuser à l'humanité. Mhm. En fait, c'est vraiment ça l'importance C'est aussi. ce que vous faites Voilà, à merveille, notamment avec voilà. les hameçons. D'ailleurs, comment ça vous est venu, les hameçons, ce nom? C'est venu sur le chemin de Compostelle, C'est Ah, venu en revenant. juste en revenant, Ouais, je du crois. chemin de Compostelle. On est parti donc sur le Camino et en fait, on a vécu notre expérience qu'on avait à vivre et quand on est rentré, c'est tombé vraiment comme une évidence. On s'est dit, il faut qu'on travaille ensemble. On va travailler ensemble parce qu'on sent qu'il y a cette émulsion, hmm. on sent qu'il y a quelque chose à faire. On ne sait pas quoi, on ne sait pas comment. On savait bien sûr qu'on avait des petites techniques d'approche. Moi, je sortais d'une formation en sophrologie. Sophie avait aussi toute une formation dans le paramédical et puis en ergothérapie, puis avec diverses aussi approches alternatives. Et d'un seul coup, on s'est dit OK. Et je m'en souviens très très bien. On était dans la chambre, on était assises sur le lit et on réfléchissait à ce qu'on allait pouvoir mettre en place. Et on s'est dit, il faut qu'on se trouve un nom. Et là, d'un seul coup, il y a le nom qui est vraiment descendu comme ça. Alors, qui est descendu comme ça, oui et non. Mais les hameçons, c'est arrivé comme ça parce que les âmes sœurs, parce que les sceaux de Sophie et Anne-Sophie, et les âmes, voilà. Et puis parce que quand tu as enregistré mon numéro dans ton téléphone, en fait, tu n'as pas enregistré à Anne-So, mais elle a enregistré à Âme-So, sans faire exprès. C'était Le Ouais, Ah oui. correcteur. le correcteur. Je n'ai pas compris C'est- comment j'ai fait ça, mais c'était Amso, il s'est resté du coup. Et du coup, ça s'est développé comme ça, mais c'est encore, voilà, c'est encore une synchronicité, encore un petit clin d'œil de l'univers qui fait, allez, faut y aller, c'est beau. on Belle y histoire. va. En tout cas, ça pulse. Ouais. Vous avez créé du coup, Mm. un bel égrégore, une belle énergie autour de ce nom et c'est fédérateur. Hmm. C'est C'est pas toujours chouette. facile à prononcer. On a eu des lemasmo, Les les Mamo, masmo, Ah les ouais. les Mamo. les mamo. On embrasse très fort les gens qui Ouais, n'arrivent pas à on a, prononcer notre Ouais. nom. ça nous fait beaucoup rire à chaque Force à fois. Ça vous. nous fait... Ok, en tout cas, tu parlais de l'album, là, 1 + 1 = 3. Votre album, là, on va mettre, nous, tous les liens que vous avez à mettre aussi en Ok, dessous de cool. la vidéo pour que les personnes qui nous écoutent puissent aller regarder, puissent aller retrouver, puissent s'abonner aussi à vos réseaux. Alors, on sait que vous avez, il y a Isadan qui est là. Du C'est coup, notre la nom. création, la reliance Voilà, de vous. voilà, de nous. Ouais, Isadan, voilà, c'est un jour, je sais plus comment c'est venu, mais voilà, il y a eu Isabelle et Jordan, ça fait Isadan. Voilà, bah, Et de là, c'est ça, hein, ça fait c'est voilà, des on a troisième créé énergie. cette troisième énergie. On a donc du coup voilà, on a chacun notre univers. Moi j'œuvre seul en tant que compositeur et sur ma chaîne depuis des années. Isabelle aussi a Voilà. sa propre chaîne et tu œuvres, mais voilà, on fait des ponts à des moments. Là en ce moment tous les mercredis on se retrouve là sur ma chaîne YouTube et on propose un rendez-vous pour prendre soin de sa vibration. On adore faire ça. Là ça fait je crois, 2 semaines ou 3 et on propose différentes pratiques
musique, respiration, yoga du son, voilà, Méditation. pour prendre soin et on adore ça. Donc là, c'est un espace où on co-crée ensemble. On a l'album voilà, qu'on fait ensemble. Et puis, on crée donc, ce qu'on appelait les voyages Isadan, qui sont des moments où Isabelle. Alors moi, j'improvise normalement. Alors moi, sur ma chaîne YouTube, je me connecte à un thème et j'écris un texte. Et après, j'enregistre et Jordan improvise dessus. Mais souvent, quand on fait des lives ensemble, je me laisse vraiment traverser par une inspiration de mots. Et Jordan va improviser, lui, avec ses notes. Et ça crée une alchimie vibratoire, puisque les mots ont une vibration, la musique a une vibration. Et les deux connectés, c'est puissant, puisqu'on a quand même de beaux retours, de beaux témoignages sur des thèmes divers et variés. Mais c'est vrai que c'est vraiment une communion de nos âmes qui ont pu créer aujourd'hui ces voyages. Et justement, on offrait ce coffret. On a créé un coffret qui s'appelle Voilà. Les Voyages d'Isadan pour nourrir l'âme. Et voilà, ça, c'est tout récent. Donc, c'est notre première création, enfin, vraiment manifestée dans la matière où on propose ce coffret, cet accompagnement. Et voilà, il y a plein de belles choses. Il y a plein de choses. Ben, on mettra vraiment tout sous la vidéo parce qu'on on invite vraiment les personnes qui nous écoutent à aller regarder, à aller vivre même ces moments et à aller s'intéresser à ce que vous faites parce que c'est vraiment très très beau et on sent toutes les vibrations d'amour qui sont là parce que derrière il y a quelque chose comme ça derrière tout ce qu'on transmet avec des noms, des titres qu'on essaye parfois de trouver. Finalement, c'est ce qu'on transmet, c'est ça, c'est l'amour, le retour à soi, l'amour de soi, mais pour le diffuser, comme tu le disais Isabelle. Donc on mettra tout ça en dessous de la vidéo. Sincèrement, on pourrait parler encore des heures avec vous. Parce que c'est passionnant et qu'on adore ça. On sait qu'on va se retrouver en plus. On va faire un autre temps. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Avec bien sûr. grande joie de continuer la discussion sous une autre forme. Bah ouais, non, mais franchement, c'est vraiment chouette. Et peut-être sur l'autre chaîne, et peut-être même qu'on pourrait prendre un temps de partage, d'improvisation. Enfin, je sais pas, comme c'est voilà, comme c'est votre plein d'idées arrivent. Votre vibe, c'est super, quoi. C'est vraiment magnifique. Merci beaucoup. Et si là, comme ça, vous aviez un message à transmettre aux âmes qui regardent là en ce moment tous nos partages, qu'est-ce que vous pourriez transmettre là pour ces personnes qui sont en recherche d'une relation peut-être, ou qui sont dans une relation un peu particulière, ou voilà, je sais pas, est-ce que vous avez un mot Alors moi, je dirais, c'est vraiment d'écouter son cœur, vraiment débrancher le mental et se dire vraiment pourquoi en fait j'ai envie de vraiment vivre ce moment, cette relation. Et si vraiment elle cherche l'âme sœur, c'est vraiment de se faire confiance et de vraiment d'écouter son âme, son cœur, lui dicter sa route et son chemin. Voilà. Et c'est vraiment de faire confiance aussi en la vie parce que c'est vrai que c'est vraiment avoir cette foi qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous guide vraiment vers la personne voilà, qui va peut-être partager un bout de chemin avec nous. Et s'il y a besoin de vivre un temps aussi seul, c'est que des fois, c'est important aussi de le faire parce qu'on a besoin aussi de travailler sur soi et de comprendre des choses, mais ne pas attendre de tout régler pour pouvoir rencontrer quelqu'un parce que c'est le chemin de toute une vie. Alors, c'est vraiment à chaque instant qu'on travaille finalement. Voilà, et toi, qu'est-ce que tu transmettrais, Jordan? Moi, je dirais de nourrir au quotidien cette envie. C'est vraiment une envie. C'est de le nourrir. Bah, on reprend un peu l'exemple de moi avant de rencontrer Isabelle. Je vivais ce processus qui est un processus de manifestation où tu te crées un rituel pour vibrer au présent ce que tu veux manifester. Donc, c'est fait. En fait, au présent, je le vibre, je le sens, c'est fait. Par contre, après, quand je lâche prise, en fait, je suis pas en tension de ah, mais ça arrive pas, ça arrive quand? Moi, je m'en foutais quand ça allait parce que je savais que c'était fait, en fait, quelque part, et que ça allait arriver. Et donc, le conseil que je peux donner, c'est nourrir cette envie en te projetant dans ce que ça te fait vivre, vibrer, et vibre-le au présent, vraiment, voilà, waouh, qu'est-ce que ça fait pétiller d'être avec cette personne, même si tu la vois pas, mais juste vraiment ressentir cette union. Et puis après, lâche prise, et en fait, la vie, tu sais, le fruit il tombe de l'arbre quand il est mûr, donc vraiment, le temps que ça peut prendre, ça nous regarde pas. Donc, il y a vraiment cette idée de nourrir et lâcher prise. Ouais, faire confiance au timing divin et c'est vraiment, je pense que c'est un excellent
curseur, je pense, parce que c'est vrai qu'il nous met vraiment les challenges au bon moment. Tout est juste finalement, même si des fois on trouve ça injuste, tout est juste. Et c'est derrière une injustice qui nous fait voir justement la bénédiction cachée de cette injustice. Et souvent, et on se dit, ah ouais, mais finalement, j'ai vécu ça, parce que finalement, derrière, il y avait ça. Et c'est ça, c'est vraiment faire confiance. Mais en même temps, ça n'empêche pas de mettre des choses en place aussi, hein. C'est pourquoi pas, mais voilà, et peut-être écrire à son âme sœur ou l'écrire même si on ne sait pas qui elle est. Aujourd'hui, on peut lui écrire aussi un message parce que vibratoirement, les mots peuvent donner une intention et c'est puissant. Pourquoi pas en faire un petit mantra aussi? C'est aussi se connecter vraiment à ce qui me fait le plus vibrer en mon être intérieur quand je suis avec une personne. Voilà, c'est vraiment quelles sont ces émotions que j'aimerais vivre et c'est surtout aussi quel parcours j'ai envie de m'offrir pour grandir. Voilà, c'est ça aussi. Est-ce que c'est vraiment de l'amusement ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir me permettre de mieux me connaître finalement? Voilà, Et lâcher prise après. Voilà. Yes. c'est sûr. Bah, merci. Merci en Voilà. tout cas. Merci beaucoup, beaucoup. Merci à vous, Sophie, Anne-Sophie. Infiniment. Merci infiniment. On n'a pas envie de vous quitter. Ah, mais c'est gentil. On va se retrouver sous d'autres formes. En tout cas, Ouais. ouais, grande joie. Merci à toutes les personnes qui étaient là aussi, qui ont Ouais. écouté. Voilà, plein d'amour sur vous, de lumière et à une Voilà. prochaine. Et puis à une prochaine, et puis voilà, on vous embrasse très fort, on vous embrasse très fort aussi qui avez suivi ce moment. On va se retrouver pour d'autres temps de rencontres, d'autres temps d'interviews. N'hésitez pas à participer, à commenter, à poser des questions si vous en avez. C'est toujours hyper intéressant de pouvoir justement créer un petit peu cette communauté d'amour pour pouvoir diffuser, pour pouvoir continuer de développer tout ça. Donc on se retrouve très bientôt. Et voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Au revoir. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.